Coucou les Verseaux, on se retrouve pour ces énergies de ce mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, c'est une guidance générale. Vous prenez ce qui résonne, ce qui parle pour vous. Vous pouvez aller compléter cette guidance avec votre ascendant et votre signe lunaire. J'ai changé encore le format de cette guidance. J'aime changer tous les mois. J'aime vous proposer quelque chose un petit peu différent tous les mois. Donc ce mois-ci, je vous propose une carte d'un oracle qui va nous donner un petit peu le domaine de vie sur lequel vous devez mettre l'accent sur ce mois de mars. Après, avec le tarot, on va aller voir l'énergie générale, le défi et le conseil que vous donne le tarot. Et enfin, nous terminerons avec une carte d'oracle, une carte à message. Je suis désolée, la carte a complètement volé. Hop. Alors, je suis de retour. C'est parti. Alors, pour vous, les Verseaux sur ce mois de mars. Alors, sur quel domaine devez-vous mettre l'accent? L'abondance et la providence. C'est une très jolie carte sur laquelle vous devez mettre l'accent sur ce mois de mars. On a cette notion d'abondance, certes. On a cette notion de cadeau du ciel, de cadeau d'une manière générale. On a aussi une ouverture, puisque on peut voir que son chakra du cœur quand même est beaucoup plus illuminé. On peut voir une certaine forme d'ouverture à l'abondance, d'ouverture au cadeau. C'est une carte 19, ce qui fait 1 plus 9, 10, ce qui fait 1. C'est aussi une carte de renouveau, de commencement, de nouveau cycle. Il y a quelque chose qui, pour moi, vous demande d'être un petit peu plus ouvert, un petit peu plus à l'écoute, un petit peu plus aussi dans la gratitude pour vous ouvrir à plus d'abondance en fait. Voir tout ce qui va dans votre vie. Pouvoir aussi remercier la vie pour tout ce qu'elle vous offre pour pouvoir vous ouvrir encore plus. Alors, avec le tarot, on va aller voir un petit peu l'énergie générale pour vous. Le défi et le conseil des cartes. Ok, décidément. Hop. Alors, l'énergie pour vous les Verseaux. L'énergie pour vous les Verseaux. Le défi, le conseil. Ok. Ok, alors l'énergie pour vous les Verseaux, la reine de Pentacle. On est de nouveau dans cette notion d'abondance avec cette reine de Pentacle. On est tout à fait dans cette idée où vous avez la possibilité d'avoir tout ce que vous voulez, voire vous avez même déjà tout ce que vous voulez. Cette reine de Pentacle, elle a ce petit côté... comment dire, elle apprécie, elle a son pentacle dans les mains, là, assise sur son scooter. Elle a même un petit lapin avec elle. On a vraiment une forme de gratitude pleine et entière. Et donc, on voit vraiment que sur le mois de mars, les Verseaux, c'est quelque chose qui est important pour vous. En tout cas, c'est une énergie qui va être dominante sur ce mois. Soit que vous allez devoir la travailler, soit que vous allez juste être là en mode appréciation de cette énergie qui se propose à vous. Alors, le défi pour vous, le valet d'épée. Ok, qu'est-ce qu'il vient nous raconter ce valet d'épée ? Pour moi, là, ce valet d'épée, il n'est pas très joyeux déjà.
il semble, je sais pas, peut-être un peu méfiant, surpris. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre... Alors, les épées, le mental... On voit là avec cette dague là, son poignard qu'il a dans la main. On ne sait pas s'il n'est pas en fait un petit peu prêt à attaquer quelque chose. Il y a un petit quelque chose là qui vient me titiller avec ce valet d'épée. Comme s'il y avait, je sais pas, quelque chose de l'ordre de l'hésitation, de ne pas être sûr, de ne pas savoir si on veut y aller ou pas, ouais, quelque chose, je sais pas, pas sûr en fait. Ouais, je tire la dernière carte et je vous dis... Ok, le conseil, la tour. Ouais, le conseil, la tour, pour le coup, ça me fait penser à détruire pour reconstruire, à peut-être changer pas mal de choses. Parce qu'il y a certainement quelque chose qui ne vous convient pas, ou en tout cas, vous n'avez pas cette possibilité d'apprécier pleinement ce que vous avez. Que l'abondance se trouve là, à portée de main, mais pour ça, il faut déconstruire pour reconstruire. Et qu'il y a plein de choses que vous devez revoir. Et donc, pour le coup, ce valet d'épée, c'est ça, c'est cette hésitation à y aller. Pour moi, là, ce valet d'épée, il hésite. Il me fait penser à ça. Hésiter, être un petit peu, je sais pas ce que je dois faire, je sais pas comment je dois le faire, je sais pas. Faites-le, c'est tout, en fait. Engagez le processus du faire pour profiter pleinement. Il y a vraiment ce côté où vous allez pouvoir profiter et il y a même quelque chose déjà de l'ordre du profit, du gain. Alors d'autant plus avec cette reine de Pentacle et cette carte de l'abondance, de la providence, c'est comme si on vous ouvrait les portes d'un grand catalogue de l'univers, que vous pourriez avoir tout ce que vous voulez, qu'il vous suffisait de demander et que pour ça, en fait, il vous suffisait d'y aller et de savoir ce que vous voulez. Mais le conseil des cartes, c'est avant, tu dois déconstruire ce que tu as construit parce que ça ne te convient pas. C'est un mois qui peut être très sympa, les Verseaux. J'ai l'impression que ça fait écho au mois d'avant. J'irai voir aussi le mois de février pour voir, parce que j'ai l'impression qu'on est dans la même continuité. Enfin, dans mes souvenirs, je ne me souviens pas forcément de tout, mais j'ai cette notion-là que les Verseaux, il y avait du changement qui se mettait en place, mais que vous aviez du mal à passer à l'acte. Et on est encore dans cette hésitation, alors que l'abondance est là, toute proche en fait. Allez, je termine. Hop, elle a carrément sauté. Nouveau chemin. Alors, je vous lis la petite BD. Quand je pense que j'ai failli louper ce chemin juste parce qu'il n'était pas sur mon plan. Vous voyez cette notion de peut-être de changer ses plans en fait pour aller vers autre chose, prendre une nouvelle direction. Allez, je vous lis le texte et je m'arrête là-dessus. Nouveau chemin. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets. Mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Je vous le relis, histoire que vous puissiez bien vous en imprégner. Et je m'arrête là-dessus et je vous dis au mois prochain. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets. Mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Sur ce, au mois prochain. Bye.